Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 21 novembre 2021 aujourd'hui. Je vous retrouve sur ma chaîne YouTube, non pas cette fois-ci pour un tirage, j'ai envie de vous parler d'un sujet. Donc j'ai pris quelques notes. C'est un vaste sujet, j'ai envie de vous donner mon point de vue sur ce sujet. Alors, tout d'abord, pourquoi cette vidéo? Parce que ce matin, je regardais quelqu'un qui faisait des tirages sur Instagram et qui tirait les cartes comme moi. Et à un moment, cette personne a dit oui, mais de toute manière, tout est écrit. Et je me suis dit, mais non. Enfin, pour moi, non. Après, c'est mon point de vue. Hein. Vous avez le droit de penser que tout est écrit. C'est votre droit, le droit le plus total. Moi, je ne crois pas. Parce que je me dis quand même, si on a déjà, dès la naissance, on choisit notre naissance, toute notre vie, tout ce qui se passe et notre fin, je me dis quand même c'est super triste parce que on n'a pas le choix. Alors, est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'on ne l'a pas? Moi, je pense que clairement, oui, on l'a. Peut-être pas sur tout, mais en tout cas, sur les grandes lignes, je pense qu'on l'a. Alors, pardon. Donc j'ai pris des notes. Alors déjà, je vais commencer par vous redire en fait que pour moi, on est une âme. Dans mon corps, là, il y a une âme qui s'est déjà incarnée plusieurs fois. Je pense. Plein de fois même, je pense. Et en fait, de ces anciennes incarnations, on a vécu des choses. On a vécu peut-être des choses pas bien, des choses bien. Et en fait, je pense que notre âme, du coup, a comme un compteur. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, compteur. Mais, par exemple, on va dire, imaginez que dans une ancienne vie, j'ai été tueuse. Enfin, je sais pas, chez les Huns, par exemple, j'ai massacré plein de monde et tout. T'arrives, tu pars. Ton âme s'envole, tu vas devant, je sais pas qui nous juge, je pense que c'est Saint-Pierre, je crois. Pardon pour mes lacunes, mais c'est ce qui se dit. Après, qui nous juge, j'en sais rien. Mais en tous les cas, on arrive et on se dit, bon, toi, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. C'est pas ouf quand même comme vie, t'as tué plein de gens et tout, donc tu te réincarnes et en fait, t'as quand même une dette karmique, je pense. Le karma, une dette karmique qui te dit, bon, t'as pas fait des choses trop folichonnes dans cette vie d'avant. Peut-être qu'il va falloir te rattraper et du coup faire des choses bien dans cette vie. Enfin, je pense qu'on choisit en fait ça. Vous voyez, quand on est avant de se réincarner, on se dit on a fait ça. Du coup, pour rattraper, pour élever notre âme, parce que je pense que le but en fait c'est d'élever notre âme. On doit faire des choses. On choisit des choses à se dire, écoutez, là, j'ai trahi plein de monde dans cette vie-là. Du coup, dans cette autre vie, je vais être super gentil, je vais être le meilleur ami du monde. Ou j'ai été super égoïste, j'ai pensé qu'à moi, j'ai volé plein de gens. Dans cette vie-là, vous allez être bénévole au Resto du Cœur. Vous voyez, des choses comme ça, je pense, qui sont peut-être mises pour rétablir la dette karmique. Donc ça, je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont écrites. Effectivement. Maintenant, c'est vrai que quand on est incarné, on ne se rappelle pas de ça, en fait. On ne sait pas ça, ce qu'on a décidé ou pas. Donc des fois, si on a par exemple, été hyper égoïste et que dans cette vie-là, on doit justement donner et qu'on ne le fait pas, on reste sur les mêmes erreurs, on reste une personne égoïste, etc. Je pense que là, effectivement, on va nous mettre un gros mur devant en disant « Hé Coco, t'es pas sur le bon chemin là, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois maintenant, pour rétablir ta dette karmique, tu dois aider l'autre. Tu dois pas continuer à être égoïste. » Vous voyez, donc je pense qu'effectivement, quand les gens disent « on n'a pas le choix », pour certaines choses, oui, parce qu'on l'a décidé nous avant de se réincarner. Et du coup, on a, pour moi, toute une équipe de guides qui sont là autour de nous, qui veillent en fait comme un peu, comme des professeurs ou des choses comme ça, qui veillent en fait à voir si les âmes qu'elles ont sous leurs ailes font bien les choses en fait, font bien ce pourquoi elles sont là, pourquoi elles sont incarnées. Donc je pense qu'il y a quand même, vous voyez, comme
des étapes, des choses qu'on doit faire, oui, effectivement, mais je pense pas que tout est écrit. Je pense pas que quand on se réincarne, on choisit comment on va partir, quand, etc. Vous voyez, je pense que ça, c'est selon ce qu'on va vivre en fait, parce que même si du coup on a nos guides qui nous guident, il y a des gens qui obéissent pas, il y a des gens qui ne croient pas du tout en tout ça et qui ne sont pas du tout sensibles à tout ça. Et peut-être qu'ils n'ont pas du tout les messages et qui continuent malgré tout à se prendre des murs parce que ils comprennent pas que c'est pas le bon chemin. Et du coup, pourquoi je disais ça? Je me suis perdue. Enfin voilà, du coup, ils ne font pas les étapes pour lesquelles ils sont là. Donc voilà, pour moi, pour ça, effectivement, on n'a pas forcément le choix. Mais pour le reste, je pense que si on doit, par exemple, aider son prochain, je pense qu'on a le choix, en fait, de le faire par son métier, par de l'humanitaire, par des choses comme ça. Vous voyez, je pense qu'on a quand même le choix. Tout n'est pas écrit à dire tu vas faire ça, tu vas être facteur, tu vas être machin, tu vas avoir un enfant à 35 ans, tu vas avoir... Vous voyez, c'est pas, je pense que c'est pas vraiment... c'est pas écrit, en fait. Je pense que... Non, je pense qu'on a le choix de pas mal de choses. Donc vraiment... Le but de notre incarnation, c'est d'élever l'âme. Mais après, je pense qu'on a le choix. À partir du moment où on est dans la bonne direction, ouais, je pense que c'est plutôt une histoire de direction. À partir du moment où on est dans la bonne direction, on nous laisse quand même notre libre arbitre, la chose qui s'appelle le libre arbitre. Vous voyez, moi, je vois ça comme ça. Alors, après, qu'est-ce que j'ai noté? Alors, oui, je disais ça en fait parce que si tout était écrit, pourquoi il y aurait un truc qui s'appelle la loi de l'attraction? Vous savez, la loi de l'attraction, je vous ai déjà fait des vidéos sur des livres, Le plus grand secret. J'en ai un autre là, je ne me rappelle plus du titre, mais sur lequel je suis en train de travailler. En fait, ces livres, la loi de l'attraction, c'est pour avoir une vie meilleure, pour demander à l'univers ce qu'on désire. Donc si tout était écrit, je me dis à quoi ça sert? À quoi ça sert de faire ça? Si tout est écrit, si tu sais que tel jour à telle heure tu vas avoir ça, vous voyez, c'est pour ça que je me dis que non, tout n'est pas écrit. Et je me dis qu'à partir du moment où on est dans le bien, où on fait le bien, je pense que là on a le choix. Je pense que c'est ça surtout peut-être. Après, où est la notion de bien et de mal? C'est encore une autre question. Mais je pense que quand on va dans le sens de la bonté, dans les choses, on nous laisse le choix. Et justement, le choix d'avoir la vie qu'on veut. Le choix... Oula, c'était quoi ça? Le choix de... Hop, c'était ma batterie. J'ai cru que j'avais plus de place encore. Mais non, ça va, c'est que ma batterie. On a le choix en fait d'avoir la vie qu'on veut mener, je sais pas moi, d'avoir de l'argent si on veut de l'argent, d'avoir un amoureux si on veut un amoureux. Vous voyez, je pense qu'on peut demander à l'univers, on peut demander plein de choses pour la loi de l'attraction, il faut la pratiquer, il faut vraiment y croire. Je ferai une autre vidéo là-dessus parce que là le sujet c'était pas vraiment la loi d'attraction, mais je trouve que ça fait partie un peu du sujet dans le sens où je me dis que si tout était écrit, ça serait pas la peine de pratiquer la loi de l'attraction. Donc après, j'avais noté aussi, il y a des choses auxquelles, oui, qui sont écrites, par exemple, quand on a des contrats d'âme. Parce que il se peut que dans des vies antérieures, vous ayez connu des âmes avec qui soit... Alors, il y a l'histoire de flammes jumelles. Alors ça, c'est une âme qui est scindée en deux. On y croit, on n'y croit pas. Je sais pas trop encore, moi, là-dessus. Je sais pas trop ce que je pense de ça encore. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a des liens karmiques, effectivement. Des âmes avec lesquelles on a des liens de vie en vie. Et du coup, ça nous limite un peu dans notre libre arbitre parce qu'on doit faire aussi en fonction de ces âmes. Par exemple, si quelqu'un, par exemple l'histoire de Roméo et Juliette, les âmes et tout, elles sont amoureuses et puis les parents ne veulent pas et puis ils meurent tous les deux et puis voilà et puis il faut qu'ils se retrouvent dans notre vie et puis il faut qu'ils règlent ça en fait parce que ça c'est pas fini en fait, ça c'est pas fini comme ça devrait cette histoire, vous voyez. Les âmes qui sont avec des liens karmiques, au bout d'un moment elles doivent se retrouver, que ce soit les âmes sœurs donc ou les flammes jumelles. Elles doivent se retrouver et c'est des histoires compliquées, les histoires de liens karmiques. Du coup, il y a plusieurs vies où c'est compliqué. Donc c'est vrai que là, ça limite le choix parce qu'on doit faire aussi en fonction de quelqu'un d'autre, d'une autre âme.
voyez? Donc là, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui limitent nos choix. Voilà, mais je pense qu'on a quand même le choix. Je ne sais pas si je suis claire, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce que je dis. Voilà, après, j'ai une autre... je me disais aussi, si on n'avait pas le choix, si tout était écrit... Alors non, je me dis, voilà, si on a le choix et que tout n'est pas écrit, plutôt, pourquoi aller voir des médiums? Parce que quand vous allez voir des médiums comme moi, on est des canaux, des canaux qui sont... En fait, la médiumnité, c'est ça, c'est d'être un canal qui a accès aux informations d'un autre monde, en fait. C'est ça, on est des liens, en fait. On est des liens entre ce monde-là, terrestre, ce monde de la 3D, et d'autres liens, d'autres mondes. Alors, si tout n'est pas écrit, pourquoi aller voir un médium? Pourquoi parce que la plupart des gens qui vont voir des médiums, c'est pour avoir l'avenir, en fait, pour se dire, bon, ben, est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que je vais avoir un super boulot? Est-ce que, vous voyez? Alors, pour moi, un médium, ça sert pas vraiment à ça. On vous dit, en fait, à l'instant T, le chemin le plus probable par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. On vous dit, par rapport aux informations qu'on reçoit, quel peut être votre avenir, celui le plus probable si vous continuez dans les choix et dans la façon de vivre que vous avez actuellement. Vous voyez, c'est plutôt ça. On vous dit, s'il y a des liens karmiques, on vous le dit, vous voyez, on vous aiguille, en fait, je pense. On vous aiguille pour les grandes lignes, mais moi, je pense pas que on puisse vous dire, je sais pas moi, le 20 février 2040, tu vas te marier avec telle personne, à l'église de machin, vous voyez, à telle heure, tu vas avoir 3 enfants, un qui va s'appeler Alphonse, un autre Philomène et un autre Gertrude. Non, je pense pas que... Enfin, pour moi, la médiumnité, c'est pas ça. Encore une fois, c'est mon avis, Je ne critique absolument pas les autres médiums. Chacun voit fait comme il veut. Chacun voit comme il veut. Mais pour moi... c'est pas ça qu'on doit faire. Pour moi, on doit guider. On doit guider pour l'aide, en fait, pour être, en fait, comme un relais entre les guides de la personne et la personne, pour justement l'aider à aller dans la bonne direction et l'aider à élever son âme. Pour moi, c'est surtout ça. Donc, quand il y a des blessures, moi, c'est ce que je vois d'ailleurs quand je fais des guidances, les choses qui sont encore blessantes, qui sont pas réparées, et que vous avez à réparer pour justement avancer. Moi, c'est ça, mes guidances. Donc, et je pense que c'est ça que c'est des guidances, en fait. Aider, en fait, les gens à avancer sur le chemin pour élever l'âme, et puis pour avoir, du coup, dans cette vie humaine, la vie la meilleure possible. Pour moi, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est tout par rapport à ce que j'avais noté sur mon avis sur la question. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça, si vous pensez que tout est écrit, si vous pensez qu'on a le choix de rien, si vous pensez, ou au contraire, si vous pensez qu'on a le choix de tout, si vous pensez que rien n'est écrit, que même ce que j'ai dit là, le fait que les âmes ont des choses à réparer ou tout ça, c'est pas le cas. Donnez-moi votre avis en commentaire, voilà. Ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner, j'aurais dû le dire en début de vidéo parce qu'il y a des fois des gens ils vont pas aller jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir, ça m'incitera à continuer. Donc si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous, likez, commentez, enfin voilà tout ce qu'on dit en règle générale. Voilà, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, mon compte Instagram, Calypso_Witch_Society. Donc ma chaîne YouTube c'est Calypso Witch Society. Et j'ai également un compte TikTok qui s'appelle Calypso Witch Society. Sur le compte TikTok et sur le compte Instagram, vous allez trouver surtout des tirages. Quelques vidéos, ça m'arrive aussi d'en faire en IGTV, mais surtout des tirages. Donc voilà, donc où je vous aide justement à avancer sur le chemin, sur la bonne voie, pour que tout aille bien dans cette vie incarnée. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous à tous.